Donc, 16 les 16 après, nous passons maintenant à l'exercice numéro D. Alors, donc, que je rappelle brièvement, la période radioactive de l'uranium 235 est de 7 10 puissance 8 1. Définir la période radioactive et donner son expression. Donc, on va aller question par question. Exercice D. Donc, la première question porte sur la division de la période radioactive que nous avons vu dans le cours. Donc, on appelle aussi demi-vie. Définition de la période. Donc, on avait dit que c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon se désintègre. Donc, on tient à rappeler que dans cette partie de la physique nucléaire, vous allez avoir souvent des questions de cours qui peuvent porter sur les définitions. C'est certains termes tels que la période, tels que l'activité, tels que le nœud de liaison ou le nœud de liaison par nucléo, ou bien la fission ou la fusion. Donc, l'apprenant a le devoir de connaître les définitions de ces mots et les énoncer correctement quand on va vous le demander. Alors, donnez son expression. Donc, dans le cours, on a établi que l'expression de la période, c'est T égale à ln(d) sur lambda, où lambda est appelée constante radioactive. Question numéro D. Calculer la valeur de la constante radioactive lambda de l'échantillon. Donc, valeur de la constante lambda. Donc, de la formule qu'on a écrite en haut, T égale à ln(d) sur lambda, si nous avons besoin de lambda, lambda va faire alors ln(d) sur la période T. Donc, n'oubliez pas d'écrire toujours les formules aussi avant de faire l'application numérique. Donc, l'application numérique, donc ça fait ln(d) sur T. Alors, le T, on a donné c'est 10 puissance 8 1. Mais nous allons mettre le T là en secondes avant de faire les calculs. Donc, c'est 10 puissance 8. On tient à rappeler, si vous êtes en année, vous voulez aller en secondes, il faut multiplier le nombre d'années là par 365 pour aller en jour d'abord. Ensuite, multiplier par 24 pour aller en heure. Ensuite, multiplier par 3600 pour aller en secondes. Donc, comme nous sommes en an, on va multiplier par 365 pour convertir en jour, fois 24 pour convertir les jours en heures, et fois 3600 pour convertir les heures en secondes. Donc, en posant cette opération, les calculs vont nous donner que lambda égale à 3,14 10 puissance moins 17. 3,14 10 puissance moins 17 secondes. Donc, voici la valeur de la constante radioactive lambda. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec la question suivante. Calculer l'activité d'un gramme d'uranium. Petit 3, l'activité d'un gramme d'uranium. L'activité de 1 gramme d'uranium. Nous avons vu dans le cours que l'activité a deux formules. Soit c'est le nombre de désintégrations divisé par le temps. Mais si on n'a pas ça, on peut aussi faire lambda fois n. Donc, on va passer avec la deuxième. On connaît lambda, le nombre de noyaux, on connaît la masse empirique du nombre de noyaux. Donc, ça veut dire que A égale à lambda n qu'on va appliquer, alors que n égale à masse sur masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Donc, ça fait lambda fois masse sur masse molaire fois le nombre d'Avogadro. L'application numérique, lambda,
ça fait 3, 14. 10 puissance moins 17. Multiplié par la masse est 1 gramme. La masse molaire 235. Avogadro 60D. 10 puissance 23. Et ce calcul de l'activité va vous donner la valeur 80 435,8 becquerel.